Bienvenue sur Ebenezer Training. J'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Moria Tunta. Sur cette chaîne, je partage mes connaissances en réseau, en sécurité et en cybersécurité. Si ce sont des contenus qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner et aussi à partager le lien. Ça pourrait aider des gens qui cherchent des cours en réseau, en sécurité ou en cybersécurité. Alors, juste 2 minutes, je vais faire ceci. Est-ce que ça marche? Oh, un instant. Ok, parfait. Donc, bienvenue sur ce cours. Aujourd'hui, on va faire le cours de CCNA, Routing, Routing and Switching. Euh, c'est ça. Donc, la fois passée, ça fait déjà plusieurs semaines que je n'ai pas publié ou fait des cours là-dessus. Mais je vais essayer de tenir au moins chaque semaine, de partager au moins des cours, de mettre en ligne des vidéos, des cours CCNA, Routing and Switching. Je vais vraiment garder ça en tête que chaque semaine, je dois publier une ou deux vidéos ou mettre en ligne des vidéos. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la couche lien de données et couche physique. Nous sommes en train de voir les différentes couches. Ce qu'il faut savoir, il y a 7 couches. Il y a la couche d'application, on a vu la couche présentation. On a commencé par la 7e couche. On a vu la 6e couche. On a vu les trois couches. Donc l'applicative, la couche d'application. On a vu la couche de présentation. On a vu la couche de session. On a parlé de la couche de transport, la couche de réseau. Et aujourd'hui, nous allons voir les deux dernières couches qui sont la couche de données, lien de données, ou en anglais on va dire data link, et la couche physique. Ok, hop, un instant. Voilà, la couche lien de données, ce qu'il faut savoir, la couche lien de données, bon, on va commencer par la couche lien de données. La couche lien de données, c'est la couche numéro 2. La couche lien de données, c'est la couche numéro 2. Ce qui est aussi important à savoir avec le modèle OSI, la première couche, c'est la couche physique. Mais quand on commence, on va commencer, si vous avez remarqué, on n'a pas commencé par la couche numéro 1, mais on a commencé par la couche numéro 7. Donc, on a commencé avec la couche d'application et on est descendu. Donc, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Donc aujourd'hui, comme j'ai dit, on va parler des deux couches qui sont la couche de lien de données et la couche physique. Donc la couche de lien de données, c'est la couche numéro 2. Ce qu'il faut savoir, la couche de lien de données exerce les fonctions les fonctions suivantes. Donc ça exerce les fonctions sur l'adressage physique. Donc au niveau de la couche de lien de données, on va voir tout ce qui est adressage physique. On va parler des détections d'erreurs. Il y a aussi le contrôle de flux qui se passe au niveau de la couche de lien de données. Il y a aussi l'identification des données de la couche supérieure. Et au niveau de la couche de données, le protocole de la couche, le protocole, l'exemple fait de protocole de la couche de données, de la couche 2, qui est la couche de données, c'est le protocole Ethernet. Donc, on va souvent parler de Ethernet, mais quand on va parler d'Ethernet, c'est plus au niveau de la couche lien de données. Souvenez-vous encore, la couche lien de données, c'est la couche numéro 2. C'est là où se passe tout ce qui est adressage physique. On parlera des fonctions d'adressage physique, on parlera des erreurs de détection, de contrôle de flux, d'identification des données. Maintenant, l'adressage physique. Quand on parle d'un adressage physique, ce qui est important, c'est que là, il y a l'adressage physique et l'adressage logique. L'adressage physique, c'est encore appelé MAC adresse. Alors, l'adressage physique, c'est comme une identité propre à l'équipement.
Donc, c'est vraiment ça qui caractérise, si je peux le dire comme ça, l'équipement. C'est comme vous avez votre pièce d'identité, vous allez à l'aéroport, votre passeport, c'est votre pièce d'identité. Et dans votre passeport, il y a il y a vos informations. Il y a votre nom, il y a votre prénom, ainsi de suite. Donc, c'est votre identité, c'est ce qui vous caractérise. Si vous ne pouvez pas voyager avec le passeport d'une autre personne, parce que ça sera une usurpation d'identité. Vous voyez un peu? Donc, votre passeport, c'est ce qui vous caractérise. Donc, pour revenir sur ce qui est de l'adressage physique ici, l'adressage physique, comme j'ai parlé tantôt, dans l'adressage physique, on va parler de la MAC adresse. Donc, la MAC adresse, c'est un nombre hexadécimal de 4 bits et il y a 12, ben, il y a 12 nombres hexadécimales qui est égal à 48 bits. Donc, ce qu'il faut savoir, si vous voulez retenir quelque chose là sur l'adressage physique, ça parle de la MAC adresse, l'identité, ce qui identifie l'équipement. Donc, c'est ce que vous allez voir dans chaque équipement. Par exemple, l'ordinateur que j'ai aussi, je me suis connecté à sa MAC adresse. Mon téléphone qui est ici à sa MAC adresse. C'est ce qui l'identifie, c'est ce qui le caractérise. Mon switch qui est juste à côté de moi ici, mon switch Cisco à sa MAC adresse. Mon switch, un autre switch, des routeurs que j'ai ici ont leur MAC adresse. Donc, c'est ce qui leur caractérise. Donc là, maintenant, on va essayer un peu de déballer ce concept de MAC adresse ou l'identité physique de l'équipement. Comme on a dit ici, c'est un nombre hexadécimal de 4 bits, 12 nombres hexadécimales de 48 bits. Donc, comment ça se note? La MAC adresse s'écrit comme ceci. Vous avez les X, donc on est 4X ici, point 4X, point 4X. Maintenant, X est un hexadécimal. Donc, on donne un exemple ici. Donc, vous avez 003C.df. Donc, vous avez 003C. Donc, qui représente les 4X que vous voyez ici. Donc, ça, c'est un peu la notation, si je peux le dire comme ça, de la MAC adresse. Donc, vous avez le point ici, DF, F5.872A. Donc, 4, 4, 4 ici. Donc, on a ici 4. Et ici, on a 4. Ici, on a 4. J'aurais aimé avoir mon crayon, mais pour les prochains cours, je vais avoir mon crayon. Ça sera plus parlant. Ok, donc, la partie rouge ici, parce qu'elle est subdivisée en deux parties, la MAC adresse. Donc, la partie rouge, c'est 24 bits. C'est encore appelé le WI. En anglais, on appelle ça OI, Organizationally Unique ID. Donc, ça, c'est la partie rouge ici. Donc, chaque MAC adresse est divisée en deux parties. Vous avez la partie qui est appelée OUI, qui est Organizationally Unique ID. Donc, c'est la partie, la première partie qui est composée de 24 bits. Et la deuxième partie de la MAC adresse qui est appelée Interface ID, donc l'interface ID. Donc, ça, c'est la partie vert ici que vous voyez ici. Donc, chaque MAC adresse est subdivisée en deux parties. La partie OUI, Organizationally Unique ID, et la partie Interface ID. Mais non, l'organisation, donc le OUI est attribué par le I et triple E à une organisation spécifique. Dans la partie interface, donc la deuxième partie, qui est la partie ID ou identification de l'interface, est choisie par l'organisation. Donc, je m'explique. Il y a une partie qui est attribuée par IEEE à une organisation spécifique. Donc, cette partie est attribuée à une organisation spécifique. Maintenant, la partie ID, donc la partie identification de l'interface, c'est choisi par l'organisation. Par exemple, Dell. Donc, Dell, les ordinateurs Dell ont leur MAC adresse. Donc, je prends un PC Dell. Moi ici, j'ai un PC... est-ce que c'est un PC Dell? J'ai pas un PC Dell, mais j'ai un PC... Ok, j'ai un téléphone ici. Je prends l'exemple de ce téléphone, Samsung. Donc, Samsung, ce téléphone a sa MAC adresse. Donc, les
soit les parties, dans la première partie qui est appelée OUI, c'est attribué par IEEE à une organisation spécifique. Mais dans la partie interface, c'est celle qui est choisie par l'organisation, donc de ce téléphone, l'organisation. Ok. Choisi par l'organisation, parfait. Maintenant, détection d'erreurs. Donc, comme je disais tantôt que dans la MAC adresse, on va plutôt dans la couche lien de données, on va parler de la détection d'erreurs. Alors, quand on parle de détection d'erreurs, c'est plus la notion des trames. On va parler des trames, c'est quand le paquet va quitter d'un point à un autre. Il y a un mécanisme qu'on va parler, qu'on appelle des trames. Donc, ce qu'on appelle, on va encore appeler des trames Ethernet. Donc, les trames Ethernet contiennent un champ qu'on appelle FCS. Et ce champ est utilisé pour rechercher des erreurs. Donc, s'il y a des erreurs au niveau des paquets ou des trames, s'il y a des erreurs, ce champ FCS est utilisé pour cela. Alors, le FCS, le champ de séquence de contrôle de trame, contient la valeur de hackage calculée par le CRC4. Donc, l'expéditeur calcule la valeur de hackage en appliquant l'algorithme CRC4 où la trame et place la valeur de hackage dans le FCS. Ce qu'il faut retenir de cette partie détection d'erreur, pourquoi détection d'erreur? Il peut y avoir une erreur au niveau de la trame ou avoir un problème. Donc, le FCS est utilisé pour rechercher des erreurs qu'il peut y avoir au niveau de la trame. Donc, c'est pour cela qu'on a parlé de la notion de détecter les erreurs. Et ce qui est utilisé pour détecter les erreurs, c'est le FCS. FCS. Retenez bien, le FCS est utilisé pour cela. Le récepteur de calcul à nouveau la valeur, le récepteur plutôt calcule à nouveau la valeur de hackage et la compare avec le hackage reçu. Donc, il y a tout un mécanisme là qui se passe de détection d'erreurs qui est fait par le FCS. Alors, identification des données de la couche supérieure. Alors, les trames Ethernet contiennent un champ de type qui contient un numéro hexadécimal spécifique représentant le type de données de couche 3 encapsulée. Donc là, on va parler par exemple de si le champ est de type contient le OX 0x0800. Cela signifie que les données encapsulées sont en IP, en IP version 4. Donc, si le champ de type contient ceci, O0x86DD, les données sont en IPv6. Alors, la notion de IPv6 et IPv4, ce sont des choses que nous allons voir plus tard dans le cours de CCNA, Routing and Switching. Donc, restez juste connectés. Je vais publier ces vidéos. On va aller étape par étape et on va bien sûr parler de cette partie. Donc là, on parle de l'identification des données de la couche supérieure. La prochaine slide, on va parler maintenant du contrôle de flux. Alors, le contrôle de flux, sur cette partie, on va parler du mécanisme. Peut-être vous avez déjà entendu parler de ça. C'est du CSMA/CD. Donc, le Carrier Sense Multiple Access Collision Detect. Ça, c'est très important à retenir. Parce qu'au niveau du contrôle de flux, qu'est-ce que ça fait? Le contrôle de flux peut être requis sur la couche 2 si le support est en semi-duplex. Donc, duplex, half duplex, semi-duplex, full duplex. Ça, ce sont des choses que vous allez voir. Par exemple, si vous connectez sur votre switch, vous allez sur l'interface, vous allez voir est-ce que cette interface c'est half duplex, est-ce que c'est full duplex. Ce sont des notions que nous allons voir par la suite. Donc, le CSMA-CD s'assure que qu'en cas de collision, l'appareil doit envoyer le JAM, un signal JAM ou un signal de brouillage. Donc, ça, c'est en cas de collision. Donc, quand on parle de la collision, tout ce qui est collision, ceci des termes qui sont très importants à retenir. La collision se passe au niveau de la couche numéro 2. Retenez ceci, la collision se passe de la couche numéro 2. Il y a des appareils qu'on appelle par exemple des bridges.
Ce sont des appareils qui fonctionnent, qui opèrent au niveau de la couche numéro 2, comme les bridges, le repeater, les bridges. C'est comme, attendez un instant, je vais vous montrer un appareil. C'est comme ces appareils ici. Alors, je ne sais pas si vous voyez ici, je vais juste mettre on va rapprocher ça ici. Donc, c'est comme ces appareils. Vous voyez, donc je parlais de ceci. Donc, ce sont des appareils qui vont apparaître, qui vont plutôt être utilisés au niveau de la couche numéro 2, donc des bridges. Donc, ça, c'est un mini switch. Là, ça, c'est un TP-Link que j'ai, le desktop switch, ici. Donc, c'est des choses qui vont agir au niveau de la couche de la couche numéro 2. Donc, couche numéro 2, donc data link ou couche de lien de données. Donc, c'est ça un peu des bridges. Donc, c'est ce que je voulais un peu vous présenter. Voilà. On peut voir ici. Alors, on va repartir sur le cours. Donc, en cas de collision, donc quand on parle de collision, souvenez-vous, collision, c'est au niveau de la couche numéro 2. Maintenant, on va parler de la couche physique. Alors, la couche physique, c'est la première couche, bien évidemment. La couche physique envoie les données sur le support en format binaire. La couche physique envoie les données sur le support en format binaire. Et la couche physique, cette couche définit la vitesse. Donc, on va parler de la vitesse, la méthode de transmission. Quand on parle du câble, là, ça va maintenant arriver au niveau du câblage. Tout ce qui est physique. C'est pour cela, quand il y a un problème au niveau du réseau, souvent, quand tu vas analyser en tant qu'ingénieur, technicien, informatique, réseau, administrateur réseau, parfois quand le problème n'est pas au niveau 3, parfois c'est pas un problème de routage, parfois c'est pas un problème de VLAN, parfois c'est un problème physique. Le problème physique, ça va t'amener à vérifier au niveau du câblage. Quand on parle de physique, regardez plus au niveau du câblage. Le câblage, les câbles, la vitesse, les méthodes de transmission, les types de connecteurs, tout ce qui est multimédia, connecteurs, câbles, fibres, c'est la partie physique. Donc, Ethernet fonctionne également sur la couche numéro 1. Un exemple serait ceci, 10 base-T. Donc 10 base-T. 10 est la vitesse 10 est la vitesse de 10 Mbps. Base est la technologie de bande de base. Et T signifie le type de câblage à paire torsadée. Donc, ça, c'est très important. Ce que vous devez retenir au niveau physique, c'est le câblage, la vitesse. Souvenez-vous encore la portée, la vitesse, les méthodes de transmission, les connecteurs, multimédia. Tout ça là, ça se passe au niveau de la couche physique. Voilà. Donc, nous avons fait un tour, nous avons fini le cours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je reste ouvert. Toutes sortes de questions que vous avez sur ce cours, vous avez des questions, posez-les et je me ferai plaisir de répondre à toutes vos questions. Sur ce, on va se dire un prochain cours. Donc, restez connectés. Je vais essayer de mon mieux une fois par semaine de publier des cours de CCNA. Et il y aura aussi des cours, vous allez aussi voir certains cours au niveau de troubleshooting, pas de troubleshooting, mais comment on appelle ça, des labs. Donc je ferai beaucoup des labs sur les protocoles de routage comme EJRP. Il y aura aussi des labs que je vais faire sur le VTP, mais ce sont des choses que je vais en fait enseigner au fur et à mesure. Quand je vais faire les labs, je vais expliquer ce que je fais. Donc, quand je fais les labs, il y aura des énoncés. On va suivre les énoncés, on va suivre les configurations, mais je ne vais pas juste configurer comme ça, mais je vais expliquer pourquoi on le fait, comment vérifier. Donc, comme ça vous aidera aussi à suivre. Sur ce, on se dit à
plus tard ou un autre jour. Restez connectés et à bientôt. Et surtout, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez et partagez.